spirituel et nous mettons l'accent sur notre combat que la Bible dit, nous combattons contre les esprits méchants, contre les dominations, contre des autorités qui se trouvent où? Dans le lieu céleste. Et Dieu habite où? La Bible dit, notre Dieu habite dans le ciel. Amen. Mais il faut comprendre, il y a les ciels que nous pouvons voir, il y a aussi les ciels que nous ne pouvons pas voir. Amen. C'est bon pour YouTube? Je pense que c'est bon. Gloire à Dieu. Quand la Bible dit que Dieu habite dans les ciels, ce n'est pas les ciels que vous voyez. Vous pouvez prendre un avion ou vous pouvez prendre la fusée pour aller voir Dieu au ciel. Et là-bas, vous allez voir que le nuage, vous allez voir peut-être Mars et d'autres planètes, mais vous n'allez pas voir Dieu. Amen. Parce que Dieu n'habite pas le ciel physique. Là où Dieu habite, c'est invisible. Dieu habite dans un lieu spirituel qu'on appelle ciel, mais c'est spirituel, on ne peut pas voir physiquement. D'autres personnes, bien sûr, ce n'est pas dans la Bible, d'autres personnes parlent du deuxième monde. Tout simplement pour parler le monde où habitent les diables et ses démons. Est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un dire que j'étais dans le deuxième monde? Vous avez déjà entendu ça? Il y a des gens qui disent j'étais dans le deuxième monde. Tout simplement pour dire ils étaient dans le monde satanique. Mais ce n'est pas dans la Bible. Alléluia. Mais la Bible nous dit que les démons, les autorités, les esprits méchants habitent où? Dans les lieux célestes. Tu peux prendre l'avion pour aller voir là où habitent les autorités, les démons. Tu ne le verras pas. Parce que les lieux célestes que la Bible parle, c'est un monde spirituel, invisible à l'œil nu. Alléluia. On peut voir ce lieu que quand on est dans l'esprit. Alléluia. Et la Bible localise les démons, les esprits méchants, les autorités dans les espaces, mais pas les espaces physiques qu'on peut voir, non, dans les espaces invisibles. Alléluia. Quand vous marchez, ça peut arriver qu'un démon marche à côté de vous, mais vous ne les voyez pas. Parce qu'ils habitent les espaces invisibles qu'on ne peut pas voir. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est ça, la Bible dit, le lieu céleste. Tu peux prendre l'avion, faire le tour du monde, tu ne les verras pas. Parce que c'est spirituel. Et la parole de Dieu, c'est aussi spirituel. Amen. Certaines personnes ou certains pasteurs pensent que dans l'église, on ne peut pas parler des démons, on ne peut pas parler de Satan. La raison pour laquelle, si vous allez dans certaines églises, vous allez rester là-bas pendant des années, vous n'allez pas attendre le pasteur parler sur les démons. Vous n'allez pas attendre que le pasteur parle sur les sorciers. Parce qu'il pense que dans l'église, nous devons parler que des anges, de l'adoration, louange, tout ce qui glorifie Dieu. Mais ces pasteurs ont tort. Pourquoi ils ont tort? Parce que nous connaissons les démons, parce que la Bible parle des démons.
Nous connaissons les sorciers parce que la Bible parle de sorciers. Alléluia. Alors, si la Bible parle des démons, si la Bible parle des sorciers, nous devons comprendre les démons, mais par rapport à la Bible. Ce que la Bible dit concernant les démons, ce que la Bible dit concernant les sorciers. Nous n'allons pas aller chercher la compréhension des démons et des sorciers en dehors de la Bible. C'est là que plusieurs personnes se trompent. Est-ce que jusque-là, vous me comprenez? Il y a plusieurs livres qui parlent des démons. Il y a plusieurs livres dans le monde qui parlent des sorciers. Mais faites attention. Alléluia. Nous avons un seul livre, amen, crédible, que nous croyons, c'est la Bible. En dehors de la Bible, je vous autorise à douter de tous les livres. Amen. Alléluia. Parce que la Bible, c'est le seul livre de la vérité. La Bible, c'est le seul livre que nous devons faire confiance à 100%. Alléluia. C'est vrai que quelqu'un va venir te dire, oh, il faut lire ces livres-là. On parle des sorciers, on parle des démons. Oh, quelqu'un a témoigné, la personne était dans le deuxième monde, où il était dans le monde là où se trouve le diable. C'est comme quelqu'un m'avait dit, il avait participé dans une réunion que le diable dirigeait. J'ai dit, ah, ça va. Mais si tu me dis des choses qui n'est pas dans la Bible, je ne crois pas. Alléluia. Et il a dit que dans cette réunion, c'était une réunion internationale que le diable, Satan lui-même avait organisée. Il y avait des hommes riches, il y avait des présidents, il y avait des musiciens, il y avait beaucoup du monde. Je dis, raconte. Mais si tu me dis quelque chose qui contredit la Bible, quelque chose qui n'est pas dans la Bible, j'ai le droit de douter. Alléluia. Et vous avez le droit de douter. Écoutez, quand les gens racontent les témoignages, alléluia, amen, écoutez, la Bible dit, prends ce qui est bon. Et tout ce qui n'est pas dans la Bible, poubelle. Alléluia. Ne mettez pas foi à tout esprit. Il y a des gens qui vont te raconter des choses, qui vont te dire, j'ai rencontré le diable. Il a dit ceci, il a dit cela, il a dit cela. Écoutez, ta foi n'est pas basée sur ce que le diable a dit. Ta foi n'est pas basée sur ce que le diable a montré aux gens. Ta foi est basée sur la parole de Dieu. Et ta foi doit rester là, de la parole de Dieu. Donnons plus la crédibilité à la Bible. Faisons confiance à la Bible. Écoutez, ce n'est pas un péché si tu doutes des autres Bibles, des autres livres. Tu acceptes la parole de Dieu, mais tu doutes de tous les livres, ce n'est pas un péché. Amen. Et ce n'est pas aussi l'incrédulité selon Dieu. Si tu doutes des autres livres et tu crois à ce que Dieu a dit dans la Bible. Écoutez, il y a un seul livre que Dieu nous a donné, c'est la Bible, la parole de Dieu. Alléluia. Alors, vous pouvez lire d'autres livres. Mais si ce que ces livres racontent n'est pas dans la parole de Dieu, vous avez le droit de douter et de les rejeter. Et ce n'est pas un péché. Alléluia. Donc, je dis, nous devons parler des démons, de Satan et des sorciers, mais à la limite de ce que la Bible dit sur eux. La parole de Dieu dit ceci, nous ne devons pas aller au-delà de ce qui est écrit. Même moi, votre pasteur, vous savez, je suis bien cultivé, je lis beaucoup, je suis beaucoup de choses. Je suis bien informé de tout ce qui se passe. Alléluia. Mais s'il y a un seul livre que j'ai mis toute ma foi, c'est la Bible. Et quand je suis sur la chair en train de vous prêcher, je ne vous prêche pas ce que je lis dans d'autres livres. Je vous prêche ce que la Bible dit. Amen. Parce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend, c'est la parole de Dieu.
Amen. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donnons gloire à Dieu. Soyez des chrétiens de Béret. Les chrétiens de Béret, quand apôtre Paul prêchait, ils ne regardaient pas la renommée de l'apôtre Paul. Ils ne regardaient pas les miracles que l'apôtre Paul faisait. Mais eux, ils les regardaient dans les Écritures pour savoir si ce que l'apôtre Paul disait était en accord avec la Bible. Et la Bible dit, c'était des chrétiens honorés, nobles. Alléluia. N'acceptez pas n'importe quoi. Alléluia. Lisez la Bible, comprenons la Bible. Amen. Donc nous devons parler des démons. La Bible dit, nous ne devons pas ignorer les desseins de Satan. Il y a beaucoup de personnes, de chrétiens, qui sont ignorants des desseins de Satan. Et quand Satan est ignoré, et c'est là qu'il fait des dégâts. Quand il est ignoré. Parce que la Bible dit quoi? Satan joue sur l'ignorance des chrétiens. La raison pour laquelle la Bible dit il se déguise. Il se transforme en un ange de lumière. Écoutez-moi bien. Pourquoi Satan se déguise? Pour que personne ne les reconnaisse. Alléluia. Alors, là où les gens ne reconnaissent pas Satan, il fait des grands dégâts. Parce que quand tu ne les reconnais pas, tu es dans la confusion. Tu peux prendre Satan comme ton ami. Tu peux manger avec lui. Tu peux prendre Satan comme Jésus-Christ ou comme un ange de lumière. Parce que tu es ignorant. Alléluia. La Bible nous dit, ne mettez pas foi à tout esprit. Éprouvez. Alléluia. Examinez. Amen. Donc, nous devons parler de ça. Nous ne devons pas laisser les enfants de Dieu dans l'ignorance. Parce que quand nous laissons le peuple de Dieu dans l'ignorance, les peuples de Dieu vont aller se ressourcer sur l'Internet. Et c'est là qu'ils auront des faussetés. Alors nous devons leur dire la vérité sur ce que la Bible dit sur les démons et sur la sorcellerie. Ce n'est pas un tabou. Alléluia. Amen. Alors, il y a certains pasteurs qui parlent trop, avec exagération, des démons, des sorciers. Et là, ce n'est pas bien. Parce que tout excès nuit. Tout excès nuit. Écoutez, quand tu parles tout le temps, démons, sorciers, tous les jours, les gens vont commencer à rêver ça. Je vous dis vrai. Même ceux qui ne rêvaient pas ces choses avant, ils vont commencer à rêver ça. Pourquoi? Parce que dans leur pensée, ils pensent que démons, sorciers. Quand une mouche va passer, il va dire Satan, je te chasse. Quand une moustique va le piquer, il va dire Satan, je te chasse. Quand il va voir un chat noir dans la nuit, il va dire Satan, je te chasse. Même un chat naturel, lui, il va voir un démon. Il va voir un hibou passer, il va dire, oh nom de Jésus, tu ne vas pas me prendre. Mais c'est un hibou naturel. C'est un animal que Dieu a créé. Et surtout, quand il marche la nuit et que l'électricité est coupée et il fait noir, il va courir à prononcer au nom de Jésus. Parce qu'il va croire que les démons viennent l'attraper. Parce que tellement on parle trop des démons, des sorciers, ça crée la peur, la frayeur dans les cœurs des chrétiens. Même une petite maladie, elle va commencer à avoir peur. Elle va dire que l'esprit des morts est venu me prendre. Un jour, j'étais dans un service de délivrance. Au pays, j'étais dans un service de délivrance où on chassait des démons. En Afrique, là, je pense qu'il y a beaucoup de démons plus en Afrique qu'ici. Hein. Parce que là-bas, on avait vraiment beaucoup de travail de délivrance. Et quand on faisait des délivrances,
C'était un jour, on avait organisé un séminaire. Et à un moment, le temps était passé très vite. Parce qu'il y avait, après le séminaire, il y avait un service de délivrance. Et on était 5 personnes ou 6. On nous ramenait des personnes qui tombaient et on chassait des démons. On priait au nom de Jésus, on chassait les démons. Et les démons, les gens criaient, les démons sortaient, les gens étaient délivrés, tout ça. Maintenant, moi, j'avais soif, j'avais besoin de boire d'eau. Et je suis sorti dans la pièce où on faisait la délivrance. Je suis allé chercher l'eau pour boire. Et j'ai bu, et quand je revenais, vous savez, en Afrique, il y a ce qu'on appelle des lestages. L'électricité, parfois, ça coupe. Ça coupe pendant un certain temps pour laisser profiter l'autre quartier. Et vous aurez après-demain. Et à un moment, quand moi je suis parti, l'électricité est coupée et la piste était noire. Et il y avait un frère qui était resté avec une sœur qui avait des démons. Et quand le frère a vu que l'électricité est partie, il a commencé à chercher la porte. Et il ne savait pas, pendant que lui cherchait la porte, et moi je venais pour rentrer dans la porte. Et quand il a trouvé la porte, il voulait sortir et il m'a croisé. Et il m'a frappé avec le nom de Jésus. J'ai dit que si j'étais démon ce jour-là, je pense que je devais tomber ou être brûlé. Dès que le frère m'a croisé, il a dit, au nom de Jésus. J'ai dit, non, c'est moi, c'est moi, c'est moi. J'ai dit, c'est moi, c'est moi. J'ai dit, si le nom de Jésus là, c'était énorme. Mais j'ai reçu une balle ce jour-là. J'ai vu que les frères avaient peur. Alléluia. Amen. Donc, nous devons comprendre. Alléluia. Et nous devons pas avoir peur des démons. Alléluia. Ni des sorciers. La raison pour laquelle c'est très important, nous devons expliquer les enfants de Dieu. Amen. Mais pas exagérer. Parce que si on exagère, on commence à glorifier les œuvres de Satan dans l'église. Satan a fait ceci, Satan a fait ceci, Satan a fait ceci, Satan a fait ceci, Satan a fait ceci. Les démons ont fait ceci, les sorciers ont fait ceci. Les enfants de Dieu vont rester dans leur esprit sur les œuvres de Satan. Ça va faire quoi? Ça va créer ce qu'on appelle la peur, le traumatisme, psychose. Parce qu'il est passé à exagérer. Alléluia. La raison pour laquelle il faut trouver l'équilibre. Alléluia. Plus tu parles des sorciers, plus que tu les glorifies, plus les sorciers vont avoir l'avantage sur toi. Alléluia. La Bible dit, nous ne devons pas ignorer, mais il y a une mesure. Pas exagérer. La Bible dit, exemple, que nous devons glorifier Dieu en toutes choses. Il y a beaucoup de chrétiens qui fassent tout le temps, tous les jours. Si l'année a 365 jours, lui aussi, il va faire 365 jours que le combat avec le diable. Quel temps tu vas adorer ton Dieu? Quel temps tu vas aussi lire, parler ou méditer sur autre chose? Parce que dans la Bible, il n'y a pas seulement que des démons. Alléluia. Donc, il faut l'équilibre. Et nous, cette semaine, nous avons consacré cette semaine pour parler, pour faire la prière des combats contre les démons, contre la sorcellerie. Il y a des semaines qui viennent qu'on va consacrer pour parler d'autres choses. Pour parler de la repentance, de l'évangélisation, pour parler des miracles, pour parler des guérisons, pour parler de la puissance de Dieu, pour parler de la gloire de Dieu. Alléluia.
Mais cette semaine, on va beaucoup plus parler des démons et aussi de la sorcellerie. Je vous avais expliqué que le royaume de Satan n'est pas divisé, mais il y a beaucoup